Ici, l'idée d'exploitation d'un artiste, c'est de proposer du matériel didactique qui va permettre aux futurs enseignants d'oser vraiment partir dans des exploitations d'artistes avec du matériel qu'ils peuvent manipuler ou qu'ils créent. On a les deux. Il y a du matériel que je propose directement aux étudiants, mais il y a aussi tout le module où on leur fait découvrir un artiste, mais ce sont les étudiants qui vont imaginer tout le matériel didactique à proposer, à construire et à proposer en manipulation en amont pour que les enfants puissent après réellement entrer dans de la pratique, soit par le graphisme, le modelage, la sculpture, enfin tout ce qui est en lien avec l'artiste proposé. Et voilà, on en a pas mal avec des niveaux aussi différents parce que finalement, difficile en dessous de M3, mais de M3 à P6, tout est adaptable. Donc, avec des références de livres aussi. L'intérêt vraiment, c'est de leur montrer que même un artiste, si on prend Niki de Saint-Phal, ça peut aller dans toutes les directions, aussi bien simplement du graphisme que de la sculpture, que de l'assemblage. Si on prend Escher, c'est lié forcément à tout ce qui est activité mathématique. Donc, ne pas rester cloisonné uniquement dans une exploitation purement plastique, prouver, montrer que ça traverse tous les domaines d'enseignement. On a développé une séquence de conscience phonologique à partir de l'album Clic, Crac, c'est le loup. On a développé une séquence de conscience phonologique à partir de l'album Clic, Crac, c'est le loup. On travaille et en musique avec ma collègue de musique qui est là, et en français. L'album permet de travailler les onomatopées, les rythmes, la coupure de mots en syllabes, parce qu'on a des mots d'une syllabe, de 2 syllabes, de 3 syllabes. Clic, c'est l'onomatopée de la lampe de poche que le papa allume pour voir l'animal. Clic, crac, clic, clic, crac. 8 pulsations. Puis on peut créer des rythmes, on peut associer les onomatopées à des bruits, à des instruments de musique qui sont là. On va reproduire ensuite les onomatopées pour les animaux. On peut aussi travailler un peu avec les enfants parce que l'escargot et les papillons n'ont pas franchement d'onomatopées. Donc on demande aux enfants de les créer. Qu'est-ce que ça peut être pour l'escargot? Ça peut être slurp, flip, flip pour le papillon. Et on va refaire. Et puis ils associeront un instrument. On peut relire l'album avec l'association de l'instrument à chaque fois que le mot de l'animal est prononcé. Et puis une fois qu'on a bien compris les mots, on va travailler avec le jeu de loi, les cerceaux, pour découper les mots en syllabes, une fois qu'ils sont classés par une syllabe, 2 syllabes, 3 syllabes. Les enfants sont les pions du jeu de loi. Papillon, loup et avant, c'est le premier qui est arrivé au bout à gagner. On peut jouer avec la bataille des syllabes, pareil. J'ai une grenouille, un escargot, c'est l'escargot qui gagne, même s'il est plus petit. Ou les papillons face au loup, ça va quand même être eux qui vont gagner. Et puis on peut continuer à travailler sur les phonèmes de l'album, un jeu de loi à partir du mot papillon par exemple, et reprendre des mots qui contiennent le phonème P, ou le phonème A ou le phonème I. On a travaillé aussi ici avec l'escargot et la souris qui ont fait le jeu du marché. Ils vont marcher, ils ne peuvent acheter que des mots qui contiennent O pour l'escargot, I pour la souris. Et donc, on a travaillé ici, par exemple, cric-crac. Sur l'album, du début au rythme, à la coupure des syllabes, de mots en syllabes, jusqu'au travail du phonème. Alors, on a vu tout plein d'outils, c'était une très belle balade pédagogique effectivement. Un des outils qui m'a le plus marqué, c'est un musée portatif qu'on a vu justement pour aborder tout ce qui est le PK, donc tout ce qui est la culture. Donc voilà. Demain,
Bonne question. Ah ben, si, si, en fait, en réalité, on a vu pas mal d'albums de différentes, dans les différents thèmes. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec les albums jeunesse. Et là, effectivement, il y a eu plein d'idées, mais je veux dire, ça peut partir dans n'importe quel domaine. Et donc, justement, dès demain, je peux analyser différents albums avec les enfants, en utiliser pour l'aborder en classe directement. C'est une super chouette idée d'avoir fait cette balade pédagogique parce que c'est plein d'idées, des choses qu'on n'avait pas encore pensées et que voilà, on peut transposer facilement en classe. Donc, justement, si on parle de transposition, mais surtout le codage, ça parce que ça on n'a pas encore fait. Tout ce qui était littérature jeunesse, donc malgré qu'on en travaille beaucoup. Notre manière. Littérature jeunesse peut-être. Mais LPK, moi je l'utilise beaucoup. Mais on travaille avec des accueils, des P1, P2, P3, P4. Toute une pratique, tous des outils super intéressants, présentés par des personnes très motivées, bienveillantes, qui ont des richesses incroyables et plein d'outils vraiment exploités directement en classe, quoi. C'est surtout ça qui est important. On peut prendre et tout de suite se mettre à travailler ça. Et alors, une source d'idées incroyables, une source de pistes incroyables, plein de choses à faire, quoi, en fait. Si demain, je ne vais pas dire demain, vous retournez dans votre classe, qu'est-ce que vous allez utiliser comme outil ? Alors, je mettrai en place vraiment ce que j'ai vu au niveau sciences, etc. Mais je pense que je n'aime pas répondre à cette question parce que je trouve que tous les outils que j'ai vus jusqu'à présent sont intéressants et j'aurais envie de les mettre tous en place en même temps. Ça ne va pas être possible, en tout cas prendre le temps de les mettre. Si tous ces outils-là étaient mis en place dans une classe, c'est sûr que c'est vraiment une richesse incroyable. C'est la première fois que j'ai une journée comme ça. Et je n'avais jamais fait ces journées de partage et franchement, je le referai. Je pense que c'est la meilleure formation que j'ai jamais eue. Voilà, bien que j'en ai eu je veux vraiment dire que les personnes chez qui j'ai suivi des formations dernièrement, c'était vraiment super chouette. Je veux surtout pas dévaloriser, mais c'est vrai qu'ici, c'est aussi une forme de formation qui est vraiment constructive, quoi. Voilà, ça permet comme quoi il y a beaucoup plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une et que c'est vraiment important de s'ouvrir vraiment aux idées des autres et de les partager.